Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission et notre émission On a Sport. On a Sport est une émission du service d'actualité pour la promotion du sport au Tchad. Basketball, la Coupe de la Ligue de basketball de la commune de N'Djamena s'est jouée ce mercredi dernier dans sa deuxième demi-finale. Le match a mis aux prises AS Police à Dédé Magique. Une rencontre qui s'est achevée par la victoire de Dédé Magique. Innocent Kilayo a suivi cette deuxième demi-finale pour On a Sport. Qu'est-ce qu'il regarde où? Je ne sais pas. Bien joué. Oh! Dans ce match très tendu et très serré au score jusqu'à la mi-temps, les deux clubs, à savoir AS Police et Dédé Magique, étaient à égalité de 45 points partout. Il faut de la résistance et de l'adresse dans le dernier quart. C'est ce qui a été appliqué à la lettre par les basketteurs du club Dédé Magique. Les poulains de Mbangaba ont réussi à battre au dernier quart du match AS Police sur un score de 68 points à 59. Les basketteurs du club Dédé Magique se qualifient en finale de la Ligue de N'Djamena. Je suis vraiment ému par la victoire de mes poulains. Cette fois-ci, on a très bien joué. Ce n'est pas comme le premier match que nous avons joué. Le match de basketball, ça se joue à les deux dernières minutes. Parce que les 3-10 qui étaient passés, ce n'est rien. C'est quand les joueurs sont fatigués qu'on saura qui peut mettre le pied devant pour faire les bonnes choses. Et il faut se concentrer en ce moment-là. La fatigue est là. Il faut avoir des joueurs qui peuvent se concentrer pour faire... Le club Dédé Magique affrontera le club Warriors en finale prévue le samedi 30 juillet. Éliminé, AS Police jouera le match de classement contre Tempo. Le développement du football ne peut se faire sans les arbitres qui sont chargés de mettre en application ces 17 lois qui donnent l'harmonie au jeu. Fort de ce constat, le comité de normalisation multiplie les sessions de renforcement des capacités des arbitres internationaux. Mettre les arbitres internationaux au diapason des nouvelles décisions de la Fédération internationale de football association FIFA, c'est la volonté des membres du bureau exécutif du comité de normalisation de football au Tchad. Pour réussir cette mission, la nouvelle équipe dirigeante du football tchadien a sollicité la direction technique de la FIFA qui a dépêché l'ancien arbitre expert sénégalais Malang Didio accompagné de l'instructeur physique le tchadien Brahim Badari alias Vovo. 25 arbitres et juges assistants de matchs ont été convoqués pour cette session de formation de MA FIFA. Une formation axée sur les activités physiques, car l'arbitre doit avoir le souffle pour ne pas être loin de la zone d'action, et aussi tactique et technique afin de prendre de bonnes décisions au bon moment. Cette formation dirigée par le duo sénégalais-tchadien, notamment Malang Didio et Brahim Badari, a duré 5 jours. 5 jours au cours desquels l'expert sénégalais a constaté la volonté et la détermination des hommes en noir tchadiens de maîtriser ces nouvelles connaissances de la FIFA. Après avoir évalué les arbitres à l'entrée et à la fin, nous avons remarqué que la qualité de l'arbitrage du Tchad est d'un bon niveau. Je vais repartir satisfait de ce que j'ai vu, mais en laissant derrière des recommandations. Que ce genre de cours doivent être perpétués. Les arbitres ont besoin de formation continue. Et pour moi, me considérant comme un Tchadien, notre objectif commun, nous devons travailler la main dans la main, commission centrale, département, pour avoir une seule vision, celle de pouvoir, d'ici la prochaine CAN, aligner un arbitre, au moins, et un arbitre assistant tchadien à la prochaine Coupe d'Afrique. La présidente du comité de normalisation de football tchadien, Maître Jacqueline Medoina, se félicite de la réussite de cette formation qui est d'une importance capitale. 5 jours pendant lesquels vous avez pris profondément connaissance des apports en termes de modifications sur les lois de jeu afin d'optimiser vos rendements sur le terrain. Le football évolue chaque jour qui passe, d'où la nécessité de vous mettre aussi à jour. Ce qui fera de vous les élites de l'arbitrage au Tchad. Aujourd'hui,
La beauté du football repose sur l'arbitrage et sur les aptitudes techniques et physiques de l'arbitre lui-même. Sa connaissance du football et l'importance des décisions qu'il sera appelé à prendre lors des matchs déterminent l'issue des rencontres. C'est pourquoi les erreurs d'arbitrage sont de moins en moins tolérées de nos jours. À cet effet, pour éviter d'être la cible de tout genre, vous êtes appelés à être à la hauteur du travail que les acteurs du football attendent de vous. Pour mettre terme à cette session de formation de MA FIFA, les organisateurs ont remis des attestations. L'équipe nationale A', les SAO, sont en regroupement au centre de formation de Mélésie. C'est dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 prévu face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Une semaine après la finale du championnat national, le staff technique national a convoqué 42 joueurs pour préparer le match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Cette première séance d'entraînement des SAO est consacrée uniquement aux épreuves physiques pour réveiller les muscles qui sont restés au frais durant toute une semaine. Ce travail qui sera enchaîné par les aspects techniques et tactiques à partir de mercredi prochain permettra au staff technique de retenir 25 joueurs qui vont peaufiner les préparatifs intercamerounaises où est prévu le match aller le 28 août prochain. Nous avons demandé l'équipe de la CHAN de la République camerounaise, donc le Cameroun. Donc nous avons demandé 2 matchs amicaux si on peut l'avoir, donc c'est une très bonne chose. Bien avant ces 2 matchs amicaux en terre camerounaise, il est prévu également 2 matchs avec les meilleurs clubs du pays. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, pour cette semaine, nous avons comme invité l'entraîneur national, le sélectionneur national, Mamat Alamine alias Boli, qui va nous parler des préparatifs de l'équipe nationale prime, SAO A', qui va affronter d'ici 1 mois l'équipe de la République démocratique du Congo. Les Léopards, 2 fois vainqueurs du championnat d'Afrique des Nations. Et c'est dans ce cadre exactement que les SAO affronteront en aller et retour cette équipe de la RDC. Coach Mamat Alamine Boli, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, coach, on a vu l'équipe nationale pressée par le temps, 1 semaine juste après la finale, qui a repris les entraînements. Alors, des joueurs venus des provinces et de N'Djamena, la sélection a-t-elle été facile? Merci, je remercie d'abord l'émission On Sport. Donc, comme vous l'avez souligné, donc, le championnat national nous a permis vraiment de voir nos joueurs qui sont dans les différentes provinces. Et comme vous l'avez dit, vraiment, ça n'a pas été facile parce que le moment a été très court. Donc, en 2 semaines, donc, le match, ça se déroule sur 2 stades. Donc, ça a été un peu difficile. Mais je remercie aussi mes collègues entraîneurs qui étaient dans la commission technique pour ce championnat national, qui nous ont vraiment aidés vraiment dans la présélection. Donc, vraiment, ça n'a pas été facile parce que le talent, il y a du talent partout dans presque toutes les provinces qui ont participé à ces championnats. Donc le temps était court, mais on a fait le maximum possible que nous pouvons pour vraiment se présélectionner ces joueurs. Et coach, comme vous l'avez dit, ça n'a pas été facile. Des joueurs qui viennent des différentes provinces et surtout avec un système de jeu, des tactiques différentes. Comment pourriez-vous faire pour avoir la cohésion, surtout vu que le temps est court? C'est un peu difficile, donc les équipes évoluent dans différents systèmes de jeu et l'équipe nationale a son système de jeu. Mais ce qui est bon, beaucoup des équipes ont évolué dans le 4-3-3 où l'équipe nationale évolue souvent. Donc nous, notre objectif et notre rôle était toujours d'avoir, de placer, de mettre en place une équipe avec un système que nous voudrions vraiment que les joueurs puissent jouer avec. Donc c'est pas facile, mais je pense que ces jeunes, c'est les joueurs plus talentueux qui sont
beaucoup plus technique. Donc il suffit que le staff technique mette un peu du sérieux. On connaissait de le cadrer, de le suivre pendant ce temps pour qu'il puisse entrer dans le système tactique que nous voudrions. Oui, on a vu, c'est vrai, des équipes avec des très jeunes joueurs de 19 ans, 21 ans, des joueurs même qui étaient ici d'abord. Vous les avez encadrés en U19, U23, nous les avons vus dans le Wadaï, un peu partout. Certains joueurs, vous le connaissez, coach, même s'ils viennent de province. Oui, vous avez raison. Donc la plupart de ces joueurs de l'équipe nationale A' que nous détenons, donc presque 50%, c'est des jeunes que je les ai déjà encadrés au niveau de U17 d'abord. Donc j'ai au moins 4-5 qui sont déjà dans le groupe. Il y a d'autres qui ont joué dans le championnat U15, U17 qui est organisé par la Fédération tchadienne de football. Donc c'est des jeunes qui ont passé d'une catégorie à une autre. Mais il y a aussi d'autres qui n'ont pas joué dans ces catégories, mais qui ont vraiment pu montrer qu'ils sont capables vraiment d'être dans l'équipe nationale, qu'ils peuvent apporter leur pierre à cet édifice. Donc c'est un groupe cosmopolite qui est composé de plusieurs catégories. Oui, coach, l'organisation du championnat, même si c'est court, n'a pas été bénéfique pour vous? Le championnat ça a été bénéfique parce que, si vous avez remarqué, nous avons fait une première présélection, donc avec une liste qui est si large. Cette présélection a été faite parce qu'on n'était pas très sûr qu'il y aura le championnat national. Et le championnat national est venu au point nommé, donc ça nous a permis de réduire aussi la liste et puis de voir précisément et profondément le joueur sur le terrain, en action carrément. Donc le championnat national, donc le temps a été court, mais vraiment ça a été bénéfique sur le plan de jeu, sur le plan d'organisation. Donc aujourd'hui, nous avons une équipe qui sort déjà d'une compétition où nous allons faire plus de travail intégré au lieu de faire la première phase de préparation physique générale qui prendra beaucoup de temps, je dis 3-4 semaines. Donc maintenant, on va entrer directement dans la phase spécifique. Tactique et technique. Oui, quand on parle de phase spécifique, donc c'est plus de travail technico-tactique donc, qui vont se faire avec ces jeunes. Et coach, connaissant les léopards de la RDC, 2 fois champion de la CHAN, et avec des clubs, un championnat d'abord à un haut niveau, alors avec des joueurs talentueux. Est-ce que dans cette condition, nous pourrons vraiment faire face à cette équipe-là, les léopards? Bon, comme vous l'avez souligné, la RDC, c'est un grand pays de football. Donc, par rapport à l'équipe, l'équipe a été 2 fois vainqueur de la CHAN. Mais la dernière CHAN, comme tout puissant Mazembe. Bon, vous parlez aussi des clubs. Donc, ce que je voudrais un peu dresser, le club sont composés beaucoup de joueurs étrangers. Justement, donc, la CHAN, il y a que les joueurs locaux qui jouent. Donc, nous savons qu'ils ont beaucoup de joueurs aussi de l'équipe phare tout-puissant Mazembe. Mais l'avantage, qu'eux aussi, ils ne sont pas en championnat. Donc, il y a de cela un temps. Donc, c'est pour cela que leur sélectionneur a fait appel à une présélection d'une 50aine de joueurs. Ils ont fait déjà une compétition en Algérie. Ils ont perdu 3-0. Ils ont gagné 2-0 contre le Sénégal en perdant 3-0 face à l'Algérie. Donc, ils cherchent aussi une équipe. Donc, hier, ils ont joué aussi, avant-hier, ils ont joué aussi un match amical. À Brazzaville. Ouais, hier, c'était le mercredi avec le Congo-Brazza, où ils étaient là-bas pour un stage. Mise au vert aussi. Donc, ils ont fait un match nul. J'ai suivi aussi le match. Et l'interview aussi de leur coach, il a dit, bon, l'équipe qui a gagné la dernière CHAN, la dernière fois, donc, plus de 80% sont partis déjà expatriés, sont devenus des professionnels. Donc, ils cherchent aussi à mettre une équipe encore en place pour nous affronter. Mais je dis, c'est une équipe, on ne dit pas que c'est une petite équipe, c'est une équipe qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, qu'il faut mettre vraiment du sérieux. Donc, eux, ils ont un objectif bien clair, ils veulent se qualifier. Nous aussi, nous avons, notre appétit était vraiment de qualifier cette équipe pour la CHAN. D'accord. C'est comme ça que vous avez décidé de travailler à partir de 14h? Oui, effectivement. Donc, bon, le climat est doux en ce moment. Donc, nous avons décidé de travailler à 14h par rapport à notre planning de travail. Donc, il y a des journées où on travaille dans la soirée, mais il y a des journées où on travaille les dispositifs technico-tactiques dans la matinée. Parce que nous sommes en phase de présélection, donc on essaiera de boucler la présélection à la fin de la semaine pour avoir un groupe compact qui sera carrément au casernement où nous aurons vraiment le joueur en main, où nous pourrons faire vraiment un travail sérieux dans tous les plans. Nous sommes en pleine saison de pluie et sachant aussi que dans ces zones où habitent la plupart sont des Bantous, RDC, Cameroun, tout ça, est-ce que le climat n'est pas favorable à l'heure actuelle
pour l'équipe Non, nationale? j'ai dit par rapport au climat, donc je pense que j'ai un groupe qui a joué dans ces conditions déjà. Donc la dernière fois, double confrontation contre la Gambie. Donc il y a 50% de ce groupe qui est là où nous avons préparé le match au Cameroun. Nous avons joué dans ces conditions où il pleuvait chaque jour. Nous étions au Maroc, c'est la même chose. Donc en ce moment, donc, nous préparons le match dans les mêmes conditions que le terrain que nous jouons, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Kinshasa. C'est presque la saison pluvieuse. Donc je pense que le climat est bon pour la préparation de ce match. Oui, nous sommes à 42 joueurs présélectionnés. Vous entendez arrêter une liste de combien de joueurs pour pouvoir faire le travail? Comme on dit, c'est une présélection. Donc ça nous permet de voir le jeune par rapport à la disposition tactique que nous voudrons mettre en place. Mais d'ici le 2, donc nous allons arrêter la liste, nous diminuer le nombre, donc ça serait moins de 30. Donc entre 25 et 27 joueurs qui vont continuer qui seront en casernement, qui vont travailler comme il se doit pour avoir vraiment le groupe qui va voyager pour le match. Est-ce que vous avez programmé un match ici à l'intérieur et aussi au Cameroun pour pouvoir évaluer la tactique mise en place? Bon, je pense en ce qui concerne la préparation, nous avons 2 phases de préparation. Cette première phase après la présélection, donc nous devons déjà travailler avec le groupe, mettre un système de jeu en place, tout ce qu'on veut mettre en place, on le fera. Et puis, ça serait sanctionné par le match, donc je ne peux pas dire tel ou tel club. Mais nous avons déjà dans notre planning de faire 3 matchs amicaux ici en N'Djamena dans cette première phase. Et puis la deuxième phase qui sera la mise au vert au Cameroun, où nous avons demandé déjà avec l'équipe A' du Cameroun, qui prépare aussi la chance de faire un match en aller-retour. Donc en ce moment, donc, nous sommes sur 2 dates où il reste seulement à convenir avec le sélectionneur de l'équipe camerounaise pour les 2 dates, pour jouer les 2 matchs à la fois. Donc voilà, nous entendons comment préparer l'équipe. Dans la première phase, il y aura des matchs ici à domicile et puis la deuxième phase, il y aura le match au Cameroun. Et le match du Cameroun, ça va être joué à Yaoundé parce que vous devrez jouer le match aller à Yaoundé. On n'a pas un stade ici, là, il faut le dire. Les conditions sécuritaires ne permettent pas à la CAF d'organiser le match ici. Alors, est-ce que le match, ça serait à Yaoundé pour vous permettre de vous adapter, de faire la connaissance de la pelouse? Bon, je pense que le comité de normalisation de la fédération tchadienne, donc son vice-président est maintenant actuellement au Cameroun. Donc, il est parti pour signer la convention des stades avec le ministère et la fédération camerounaise de football. Donc notre match, ça va se jouer à Yaoundé. Donc le match officiel et même la mise au vert sera à Yaoundé. Donc pour ce faire, nous devons jouer le match amical contre le Cameroun à Yaoundé pour nous permettre de s'adapter par rapport au climat, par rapport à la pelouse. Et coach Boli, vous êtes un entraîneur qu'on ne va pas présenter parce qu'on vous a vu déjà avec Gazelle. Vous êtes allé en Ligue des Champions faire beaucoup de choses. On vous a vu dernièrement avec les Sao. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'avec la relance du football, avec le comité de normalisation, avec l'appel fait aux anciens footballeurs, de temps en temps, on les voit parce que certains, entre-temps, on ne les voyait pas. Est-ce que cette réconciliation de la famille sportive-là constitue une force et que déjà autour de vous, il y a des anciens qui viennent de temps en temps vous prêter main forte? Bon, comme vous l'avez dit, donc, si on veut faire du football, donc, on l'a dit, donc il faut que le football soit aux footballeurs. Donc, comme vous l'avez souligné la dernière fois, on a vu beaucoup de personnes qui nous ont dit que ça fait plus de 15 ans, 20 ans qu'ils ne sont jamais venus au terrain. Donc, quand le comité de normalisation les a fait appel, on les a fait, vu venir, vraiment, ça nous a vraiment donné un pas de plus et ça nous a beaucoup aidé. Nous avons beaucoup des anciens gloires qui viennent vers nous, nous donner des conseils, etc. Donc je pense que si on va dans ce terrain, donc je pense qu'on est en train de rénover le football tchadien. Mais le plus grand problème qui se pose, donc le comité de normalisation est pour un temps. Donc on ne sait pas, peut-être après 3 mois, donc il n'y aura plus de comité de normalisation. Ou si on prolonge le comité de normalisation, derrière eux, il y aura un bureau exécutif qui sera, une nouvelle fédération qui sera mise en place. Est-ce que cette fédération aura toujours, va aller dans le même sens, dans le même élan? Notre inquiétude, nous les sportifs, c'est là. Qui viendra prendre la fédération? C'est là le problème. Donc après le comité de normalisation, si cette nouvelle équipe qui viendra prendre la fédération a une politique,
développement du sport fait appel à tout le monde, les gens qui ont vraiment la responsabilité du football, les gens qui sont dans le football, qui ont joué, qui ont la passion, qui veulent voir les choses se développer un jour, on pourra vraiment parler du football tchadien. Parce que le problème du football tchadien, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir, beaucoup de choses. Et surtout, si on veut parler d'une équipe nationale digne de son nom, il faut qu'on revienne à la base. Il faut qu'il y ait des catégories inférieures, il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait des académies qui forment tous ces jeunes. Il faut qu'on forme des encadreurs pour le jeune, il faut qu'on forme des entraîneurs, il faut qu'on forme aussi des administrateurs. Aujourd'hui, notre problème de football, ce n'est pas le problème sur le terrain, il manque même des administrateurs. J'ai fait un peu l'intérieur du pays, que ce soit en formation, que ce soit dans un tournoi zonal, etc. Il manque même des secrétaires généraux pour remplir les licences club. Il y a beaucoup qui reste à faire. Donc, ne pensez pas seulement que les entraîneurs seulement qui peuvent développer le football, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc, il faut organiser tout ça. Pour ce fait, il faut que vraiment le nouveau bureau qui viendra, il doit appeler tout le monde, aux gens qui ont la capacité dans chaque domaine de les appeler et puis de se mettre sur une table et discuter et voir qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, comme ça, on pourra vraiment un jour vraiment redécoller le football. Quels sont vos derniers mots par rapport au public, par rapport aux Tchadiens qui comptent sur ce match-là, d'autant plus qu'on a pris un bon départ déjà avec le championnat national, avec le championnat de la Ligue de N'Djamena, où le public a renoué avec le football, avec les stades. Qu'est-ce que vous dites aux gens par rapport à cette préparation? D'abord, je les remercie beaucoup. C'est un public qui nous a vraiment soutenus pour le dernier match. Ils étaient vraiment avec nous. On a partagé cette douleur ensemble parce qu'on a perdu à la dernière minute. Ça a été une catastrophe vraiment pour beaucoup de Tchadiens. Mais j'ai dit, c'est pas fini, c'est un match de football. C'est notre première aventure. Nous avons appris aussi beaucoup de choses dans ce match. Donc je demanderai au public de venir à l'estade, si bien que le match ça se déroule à Yaoundé. Mais nous avons vu un public vraiment venu nombreux nous soutenir à Yaoundé. D'autres qui ont quitté Garoua, Maroua, qui ont quitté vraiment Douala, fond du Cameroun, des étudiants qui ont vraiment pris la peine pour venir nous supporter. Vraiment, je leur dis merci une fois, mais je leur demande vraiment de revenir encore une fois nous supporter. Donc, nous pourrons vraiment faire de grandes choses. Donc, impossible n'est pas tchadien. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, l'impossible n'est pas tchadien, comme dit l'entraîneur de Sao, Mamata Lamine alias Boli, et c'est avec ce mot que nous mettons donc fin à notre émission de ce samedi. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité renouvelée et continuez de garder votre position sur la chaîne nationale. À samedi prochain.